Salut à tous, bienvenue pour le Liberty Call numéro 6, comme tous les lundis. Donc, salut à toi qui nous regarde, salut à toi Ludo, j'espère que tout le monde va bien. Hello, salut à toi. Salut Flo. Salut, salut. Alors, bon, moi, comme d'habitude, j'ai préparé zéro sujet, je vais aller au feeling. Je sais pas toi, Ludo, de ton côté. Oui, quoi, feeling aussi. On va rebondir comme d'habitude. C'est ça. C'est ce qui garde nos calls originales, c'est le fait de pas toujours trop préparer, de le faire à l'instinct comme ça vient. Rester C'est ça, authentique. authentique, ouais, authenticité, tu me sors les mots de la bouche. En parlant authenticité, je vais y arriver, un peu de fatigue, là, on est le soir, à l'heure où on tourne ça. Donc moi je suis en situation d'impayé en ce moment. Donc Ludo, toi tu es un peu au courant On en du parlait comment, du rapidement, ouais. pourquoi. Et voilà, je voulais te donner un petit retour d'expérience par rapport à ça. Je vais pas t'expliquer pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Ça sera peut-être l'optique d'une autre vidéo une fois que j'aurai acquis plus d'expérience à ce niveau-là. Parce que là, comme toi, je connais pas, je découvre. Mais il y a un truc qui m'est revenu et c'est pas vraiment de l'immobilier, mais c'est plus du mindset à avoir, tu vois, par exemple, et pas que pour l'immobilier, c'est en général, ne crois qu'une seule personne, c'est toi. Donc voilà, j'ai eu par exemple aujourd'hui un mauvais retour d'expérience donc par rapport à une juge qui est très jeune, qui vient de sortir d'école, et un huissier qui est un peu plus âgé, qui connaît un peu plus les lois, les procédures, etc. Et il s'avère qu'il y a des choses que la juge m'a dites et que l'huissier m'a dit qui sont en totale incohérence et en fait l'un dit le contraire de l'autre. Donc qui c'est qui a raison, qui c'est qui respecte les lois, est-ce que tu es en tort, est-ce que tu as raison, tu sais plus. Donc, euh, donc voilà, il n'y a qu'une seule personne à qui tu peux faire confiance, c'est toi-même. Mais bon, le problème c'est que quand tu es dans des procédures, tu sais pas qui croire, tu vois. Donc du coup, c'est assez ambigu comme situation. J'aurais envie de dire de prendre un avocat. Bon, des avocats, c'est des Mm. frais exorbitants. C'est voilà, tu fais appel à un avocat, tu te saignes. Ça. Donc voilà, je suis encore en suspens par rapport à l'affaire. Je vais pas t'expliquer vraiment et rentrer dans les détails, mais en gros, c'était ça. Et voilà, ne fais confiance à personne et va toujours te renseigner auprès de personnes qui sont compétentes. Compétentes. Donc voilà, pas des nouveaux qui sortent de l'école ou quoi. Donc voilà, je pense que moi, par rapport à mon ressenti, mon feeling, donc l'huissier, ça fait déjà plusieurs temps qu'elle exerce. C'est une, et elle sait de quoi elle parle, elle a la certitude complète. Après, ça fait des années qu'elle est dans le métier, que voilà, c'est pas sa première affaire qu'elle a. Et la juge vient de sortir d'école. Donc je suis pas sa première affaire non plus, mais voilà, ça doit être sa première année ou sa deuxième. Donc du coup, je sais qu'il y a des choses qu'elle m'a dites. Même moi, je sais que c'est pas cohérent ce qu'elle dit, c'est pas vrai, tu vois, par rapport au point de vue de la loi. Ok. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans la thématique, qui sont en train de regarder la vidéo, qui sont peut-être un peu plus avancés, qui sont peut-être dans le milieu juridique, qui pourront nous répondre dans les commentaires? Donc, Ouais. par rapport à cette question, donc voilà, quand on achète un bien qui est déjà loué, moi, la question que j'ai et auquel je ne peux pas vraiment répondre, mais je vais te donner les deux versions en fait, c'est la juge m'a fait la réflexion que en fait quand on achète un bien qui est déjà loué, qui a déjà des locataires en place, et donc voilà, leur prévenir que tu es le nouveau propriétaire, la juge a insisté sur le fait de faire un avenant à ton contrat de bail et dire que tu es le nouveau propriétaire, que le bail court à présent à ton nom, ou alors carrément de faire un nouveau bail à la date où tu es devenu propriétaire. Alors moi j'ai demandé mon notaire chez qui j'ai acheté le bien, j'ai demandé des personnes qui ont déjà aussi acheté et investi dans l'immobilier en étant déjà loué, en achetant des biens étant déjà loués. Tout le monde m'a dit que ça se reconduit automatiquement, qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de document, et l'huissier me l'a confirmé. Donc voilà, je lui ai dit un peu ce qu'elle a dit, ce que la juge a dit, et elle m'a dit, mais elle a complètement faux, elle sait pas de quoi elle parle. Voilà, donc juste là, reprends confiance en toi et voilà, remets les choses au clair. Et est-ce que cet événement-là va faire de ta journée une journée de merde? Oui, pendant un moment, mais après,
le fait de se relever rapidement, tu vois, de se dire, OK, bon là, c'était une défaite, c'était un petit échec, mais j'ai pas perdu la guerre, je me remets d'aplomb, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais pas rester sur le mauvais événement, tu vois, par exemple, je pourrais me plaindre et faire des statuts Facebook et faire des conférences de presse pour dire que cette juge, c'est une pétasse. Au passage, salut à elle si elle nous regarde. Et voilà. Mais il faut aller de l'avant et faut toujours continuer et pas rester focus sur le problème, mais plutôt sur les solutions et aller et regarder en fait ce que à l'instant T tu peux faire pour pouvoir aller à l'étape suivante et pour toujours progresser en fait. C'est Tu ça. as le droit, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te plaindre, tu as le droit d'être en colère, mais avec l'expérience que tu vas acquérir et avec plus ton business va grossir, plus ton patrimoine immobilier va grossir ou ton business internet, plus il faut t'entraîner à avoir cette capacité à te plaindre le moins longtemps possible au fur et à mesure que tu as des soucis. Tu vois, je sais pas si tu es en train. Si actuellement tu as des soucis, des fois tu restes bloqué pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines. Il y a des gens qui restent bloqués même plusieurs années sur une C'est vrai. ex qui les a largués parce que ça se passe mal, etc. Et le pire, c'est que la personne reste bloquée et que son ex, elle refait sa vie, tu vois. Elle en a rien à foutre, l'autre, tu vois. Et donc, toi, du coup, il faut que tu entraînes cette capacité à te relever le plus rapidement possible après des échecs ou des défaites que tu as pu avoir, tu vois. Donc, du coup, si demain, tu as un mauvais événement, il faut que, tac, ça dure pas plus longtemps que ça pour te relever et aller de l'avant et voilà, pas déprimer. Je sais pas ce que toi, t'en penses, Ludo, par rapport à ça. Ouais, entièrement d'accord. Je peux rebondir là-dessus aussi. C'est le fait aussi de euh, ton cerveau, en fait, il marche en mode Google, tu sais. Imaginer. Les questions que tu te poses, parce qu'on pense tout le temps, tu as toujours des questions. J'en parlais dans le Liberty Call précédent, je crois, il me semble. Sur les questions que tu te poses, et si tu te poses sur les questions par rapport à ton problème, automatiquement, tu vas avoir une réponse. Ouais. Tu ne peux pas ne pas avoir une réponse, à moins que tu ne connais pas. Mais dans tous les cas, tu auras une réponse. Et si tu te bases que sur le problème, en fait, tu tournes en rond. Donc, Ouais. tu tournes en bas. Ouais, Tu tu n'arrives ressasses, tu pas à ressasses, tu sortir. Ce ressasses. qu'il faut, c'est justement, c'est la réponse que je t'ai donnée, hein. Je la Mm. donne à toi aussi qui regarde, qui écoute. C'est que c'est toujours se focaliser, bien sûr, sur le résultat que tu veux obtenir, que tu voulais à la base. Que ça, c'est un mur, c'est un truc, c'est un obstacle qui est sur la route, sur le chemin, hein. Mm. Et le truc, c'est ce que je t'ai dit, focalise-toi sur c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la prochaine action concrète à faire maintenant. Que Ouais. dans la vie, dans n'importe quel domaine, l'objectif que tu as ou le résultat que tu veux obtenir, tu peux pas l'obtenir là, dans l'heure qui suit, quoi. C'est pas possible. Tu peux seulement faire penser au moment présent, maintenant, tout de suite là, qu'est-ce que je peux faire, tu vois. Ouais. Et le fait de penser comme ça, automatiquement, tu changes ton focus et tu pars en mode solution, tu vois. Ouais. Carrément, Et ouais. c'est vrai que certaines personnes, c'est plus ou moins long. C'est marrant que tu disais des personnes qui passent des années pour aller couper tout, parce que j'en connais en plus des personnes comme ça, donc c'est vrai. Ouais, ouais. Et, Ouais, ouais, non, et c'est le truc, incroyable. c'est En que les plus, gens, là, tant que ça vient pas d'eux, de toute façon, ça tiltera, tu vois. ouais, non, non, bon, faut que ça vienne de la personne qui est concernée par le problème, tu vois, et bah voilà.